Bonjour à tous. Les cours ont repris ce matin au collège Voltaire de Besançon. Hier, les élèves ont été renvoyés chez eux car les enseignants ont exercé leur droit de retrait suite à l'incendie volontaire qui a touché la voiture d'une surveillante de l'établissement. Une enquête a été ouverte pour déterminer si la surveillante a été ciblée dans le cadre de son travail. Il était poursuivi pour outrage après avoir qualifié les policiers municipaux de corrompus et le maire de voyous. Une amende de 2000 € a été requise hier à l'encontre d'un habitant d'Autun. L'homme de 52 ans avait interpellé des policiers municipaux de façon véhémente mi-mars près de chez lui. Il s'était violemment emporté contre le maire Vincent Chauvet, l'accusant de ne rien faire contre le stationnement dangereux dans sa rue. La décision a été mise en délibéré au 28 mai. Dans le reste de l'actualité en France, ce drame, la nuit dernière dans le Maine-et-Loire, deux militaires de 24 et 30 ans sont morts dans un accident de plongée à Angers. Le contact avec eux a été perdu durant la nuit alors qu'ils participaient à un exercice dans la rivière Maine. Les deux victimes étaient en arrêt cardiaque lorsqu'elles ont été retrouvées. Christophe Glaes renonce à son pourvoi en cassation en Algérie, annonce de la famille du journaliste français ce matin, lui qui avait été, on le rappelle, condamné en appel à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Lui et ses proches espèrent désormais une grâce présidentielle du président algérien. C'est un constat qui ne passe plus. APF France Handicap annonce attaquer l'État en justice pour inaction en matière d'accessibilité. Les 6 préfectures de la région Centre-Val de Loire sont dans le viseur de l'association. Selon elle, moins d'un établissement sur 2 recevant du public est aujourd'hui accessible aux personnes en situation de handicap. Et certains secteurs sont plus concernés que d'autres, d'après Nicolas Maury, conseiller national accessibilité de l'association. Alors ça concerne pas uniquement, mais surtout les ERP de 5e catégorie, c'est-à-dire ceux qui accueillent le moins de public, les épiceries, le coiffeur, surtout les commerces de proximité, et plutôt indépendants, par méconnaissance d'informations des dispositifs. Mais il n'y a pas que cela. On constate qu'il y a beaucoup d'écoles primaires encore dans le secteur public qui ne le sont pas, le secteur des universités notamment, donc tout le secteur de la scolarisation est relativement en retard. Mais c'est un retard qu'on constate un petit peu partout, dans tous les secteurs. De son côté, le ministère chargé de l'autonomie et des personnes handicapées assure que depuis l'été 2025, 18 établissements sur 900 000 ne respectant pas les normes ont été sanctionnés. Les Halles de Dijon ont retrouvé leur configuration d'été sans voiture. Depuis samedi, l'hypercentre dijonnais est repassé piéton, ce qui permet aux restaurateurs d'étendre leur terrasse sur l'espace public. Une configuration qui restera en place jusqu'au 27 septembre. Et puis Dole se prépare à accueillir l'élite mondiale du trial. Après 2 éditions de la Coupe de France en 2025 et en 2024, une manche de Coupe du Monde va se dérouler ce week-end dans la ville du Jura. 3 jours de spectacle avec les meilleurs pilotes mondiaux. Rendez-vous à partir de vendredi aux Arquebusiers. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.